approchez-vous, n'ayez pas peur et écoutons l'histoire de Muriel Mère Noël qui va nous conter Nicole et le bonhomme de neige. Savez-vous ce qui est blanc, en forme de flocon, et qui tombe en poudre du ciel? De la neige, bien sûr. De la neige bien blanche, comme de la farine ou du sucre glace pour les gâteaux. Et de la neige, c'est ce dont on a besoin pour fabriquer... Pour fabriquer quoi? Un bonhomme de neige. Nicole, l'une de mes amies qui vient de Russie, m'a raconté ce qui lui était arrivé lorsqu'elle était encore une toute jeune fille. Elle avait 10 ans et était chef de la chorale de son école. Il faut dire que Nicole avait une très jolie voix et chantait parfaitement juste. Chaque année, c'est elle qui dirigeait le concert de Noël. À la veille du 24 décembre, alors que toute la chorale était rassemblée dans le parc du village pour une dernière répétition, Nicole eut l'idée de sculpter un joli bonhomme de neige pour améliorer la décoration du chalet où s'installeraient les chanteurs. Elle roula d'abord 2 grosses boules de neige pour faire le corps et la tête, puis 4 plus petites pour les bras et les jambes. Ensuite, elle creusa 2 trous pour les yeux et y fixa 2 cailloux gris du plus bel effet. Enfin, elle alla chez l'épicier demander une carotte pour faire le nez. Après lui avoir dessiné une bouche souriante, elle le coiffa de son propre bonnet et lui enroula son écharpe autour du cou. Fière du résultat, elle montra sa réalisation aux autres enfants, qui décidèrent que la meilleure place pour chanter serait là, aux côtés du bonhomme de neige. Lorsque tous eurent pris place autour de lui, la répétition débuta. Nicole annonça « Nous commençons par Vive le vent. Attention, vous êtes prêts? 3, 4. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an. » Nicole, tout en dirigeant les chanteurs, tendit l'oreille. Il lui semblait que quelque chose n'allait pas. Des fausses notes. Quelqu'un chantait faux. Mais qui? Toute la chorale chantait parfaitement juste d'habitude. Elle poursuivit la répétition, mais eut l'impression que le bonhomme de neige planté au milieu des enfants avait bougé. On eût même dit que sa bouche s'ouvrait légèrement. Elle cligna des yeux plusieurs fois, se disant qu'elle devait rêver, et se concentra sur les chansons. Lorsque ce fut terminé, elle donna rendez-vous à ses camarades pour le lendemain, jour du réveillon de Noël, à 20h précises. Le public serait nombreux pour les écouter, alors il fallait être ponctuel. Nicole rentra chez elle. Sa maison se trouvait à l'entrée du parc et elle pouvait parfaitement observer le bonhomme de neige depuis la fenêtre du salon. Tout à coup, elle le vit se balancer de droite à gauche, comme s'il voulait marcher. Elle se précipita dehors en courant pour voir ce phénomène étrange. Elle tourna plusieurs fois autour de lui, mais il ne bougeait plus. C'est bizarre. Tout à l'heure, tu paraissais vivant, et j'avais même l'impression que tu chantais. Faux, mais tu chantais. Non mais, n'importe quoi. Je suis en train de parler à un bonhomme de neige. Je suis désolée d'avoir chanté faux, répondit une petite voix qui venait de l'intérieur du bonhomme. Tu
Tu es en vie? Pour de vrai? S'écria Nicole. En fait, répondit la petite voix, je m'appelle Igor et je suis un lutin du pôle Nord. Je suis là pour répandre la neige sur Terre, mais j'adore chanter. Alors, je me suis arrêtée pour participer à ta chorale. Comme je n'ai pas le droit de me montrer, je me suis cachée dans le bonhomme de neige. Incroyable, se dit Nicole. Puis elle demanda au lutin de sortir. Se dégageant doucement pour ne pas casser la neige glacée, Igor sortit sa petite tête aux oreilles pointues et fit un beau sourire à Nicole. Eh bien, je n'en crois pas mes yeux. Elle pinça le bout du nez pointu du lutin pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. Aïe, mais ça fait mal! Oh, pardon, je ne voulais pas te faire mal. Je voulais juste être certaine que tu existes bel et bien. C'est ainsi que pour la première fois de sa vie, Nicole rencontrait un être magique. Et croyez-moi, ça n'arrive pas à tout le monde, loin de là. Ils devinrent très vite de grands amis. Nicole présenta Igor à ses parents, qui furent à la fois très surpris, mais ravis de cette rencontre. Ensuite, elle lui proposa d'apprendre à chanter et promit de garder son existence secrète. Quant à lui, il révéla tout du monde fabuleux dans lequel il vivait entre le pôle Nord et la Russie. Depuis ce jour, chaque hiver, il se retrouve souvent dans le chalet de montagne du grand-père Gel. Oh, c'est un vieux bonhomme qui ressemble beaucoup au Père Noël, mais s'habille de bleu. C'est lui qui dirige l'équipe des lutins des neiges. Et chez le grand-père Gel, il y a toujours à faire. Cuisiner de bons gâteaux à l'orange et à la cannelle, préparer des décorations pour le sapin, bavarder pour se raconter les dernières nouvelles du pôle Nord, boire un bon chocolat chaud bien installé devant la cheminée et apprendre de nouvelles chansons. Aujourd'hui, Nicole est une dame et est devenue chef de la chorale des lutins du pôle Nord. Et oui, il y a aussi une chorale là-bas. Igor en fait partie, évidemment, et il chante très très bien maintenant. Mais il faut garder tout ce que je viens de vous dire secret, car seuls vous et moi connaissons cette histoire. Et si un jour vous avez l'impression d'entendre votre bonhomme de neige chanter, c'est sans doute qu'un lutin s'est caché dedans. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Venez, approchez-vous, n'ayez pas peur, et asseyez-vous près du feu, et écoutons l'histoire de Muriel Mère Noël, qui va vous conter Nicole et le bonhomme de neige.